Salut les gars, c'est Malek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est le championnat des LSF. Il commence à être réputé, le GT3 sur Rare Factor 2. Donc il y a 2 serveurs. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de pilotes qui participent. Là, on était 34. Donc voilà. Je commence 16ème, milieu du peloton. Et là, une voiture qui démarre pas. Donc voilà, ça me pénalise. On me tape un peu dedans. Bon, bref, un petit peu de dégâts, mais ça va. Faut attention, garde sa trajectoire. Je me suis déjà fait dépasser par pas mal de pilotes. Là je vois un accrochage, je reste bien à l'extérieur, mais je me fais shooter quand même. Donc voilà, c'est un des pires départs qui pourrait y arriver. J'ai quelques petits morceaux bleus, donc c'est-à-dire que je suis un peu endommagé, mais bon, ça va encore. Là je suis 31ème. Partie 16, premier virage 31, ça fait un peu mal. Mais bon voilà, on se reconcentre. Là je suis derrière un plus lent forcément. Je suis en queue de peloton. Ma stratégie moi là c'était pneu hard, 120 litres d'essence donc le plein. Et puis je vais pas m'arrêter du tout. Là, il me laisse assez ouvert, il voit qu'il est plus lent. Donc merci à lui. Ça passe. Pas perdu trop de temps. Là, on est sur Kialami. 1h15 de course. Stratégie aléatoire. Donc on fait comme on veut. Et regardez là la Mercedes qui est dans le champ. Je la double, elle est dans le champ, il n'y a pas de problème. Là, est-ce que je coupe, c'est à cause de ça? Et là il me dit laissez passer la voiture derrière, la Mercedes. Alors que j'ai rien compris. Donc là qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de laisser passer. Alors je sais pas, les autres ils ont rien dû comprendre non plus. Mais du coup, vu que c'est en groupe, je perds 3 places. Ah j'étais déjà dégoûté. Là bim, je ressors. Là ça m'a coûté encore 0,50 points. Donc là c'est en points, t'as le droit à 3 points. Donc voilà, on voit que je ralentis encore. C'est la catastrophe. Et ça va être ça tout au long la course. Là vous allez me dire j'ai percuté, mais regardez bien, j'ai refait une autre version, une autre vision, une autre caméra. Là il a ses freins, là il a plus de freins. Donc en fait il y a eu un gros lag serveur. C'est pour ça que je l'ai pas attendu. Je me suis dit ben soit il a déconnecté. Je sais pas ce qui s'est passé, il faudra que je vois avec lui, je sais même pas qui c'est, il faudra que je regarde. Mais ouais, les phares même pas allumés, je le rattrape, j'ai pas compris. Moi c'est une déconnexion, mais voilà, voilà. Bon, pareil, je commence à remonter, hein, voilà, je rattrape ceux de devant, je suis loin, mais on fait ce qu'on peut pour monter tout ça. On garde le mental. Il s'écarte un peu, je ressors beaucoup mieux. J'essaie de pas trop glisser, bien accélérer. Mais là, je vois pas dans le rétro. Et j'ai pas de radar, rien du tout, donc je sais pas s'il est à côté de moi, je préfère prendre un peu plus large. Et là, je vois dans le rétro qu'il était derrière, donc ça va. Je vais prendre mon virage tranquillement. Alors ensuite ici, bah, c'est ce qui va se passer tout le long du circuit. Tout au long de la course, et voilà. Un petit cut, je suis obligé de freiner pour pas avoir de points, parce que je suis déjà à 2,50 sur 3. Donc à partir de 3, il faut aller au stand et faire un stop and go. Donc dès qu'il m'avertissait, ben, je freinais. Pas le choix. Donc voilà, ça m'a refait perdre une place. Là j'avoue que je commence un peu à m'énerver. Donc voilà, des petites erreurs de pilotage, ça fait chier. Encore 2 places de paumé. Là c'est quelques tours plus tard, je les rattrape. Parce que je suis quand même assez rapide. Un gars qui fait une erreur, je dépasse, ça va. Sans encombre, ça aurait pu être pire vu comme se présente cette session. Là je prends bien la spi, je mets la map qualification pour aller plus vite en ligne droite. Je me dis je suis bien prêt. Je tente le freinage. Il m'a bien laissé la porte ouverte. Hein. C'est un mini bolide, mon ancien coéquipier en BTCC. Donc là j'ai quand même laissé un peu large, je me suis dit c'est là à côté, on sait jamais. Et là bah de toute façon j'étais encore mieux placé pour celui-là, mais il est bien resté derrière. Un pilote intelligent. Et là on va voir que
Jamais fait cette erreur de toutes les sessions d'entraînement. Je mords le vibreur, ça me fait faire nerf. Il a bien dû rigoler. Donc voilà, je repère encore des places, ça fait chier, toujours. Soirée de merde. 24e quand même. Parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts au stand. Et de pénalités dues aux coupures au circuit. Là, il prend large, pareil, il a dû avoir un DT, enfin une coupure, donc il ralentit. Je le passe, ça surprend un peu. Ah pareil, je rattrape encore Bendix, je crois que c'était. Je l'ai rattrapé au moins 10 fois, mais j'arrive jamais. Là, j'avoue, mon dépassement, je pars d'un peu loin. Donc, je gère bien l'intérieur, je veux vraiment lui laisser la place qu'il reprenne la place. Je me suis presque dit, bah tiens, je vais le laisser passer, c'est pour ça que je décélère un coup. En fait, il m'a laissé passer, donc merci à lui. Parce que mon dépassement était un peu... Ouais, j'étais un peu loin. Là, je me retrouve 19e, c'est encore un peu plus loin. La nuit commence à tomber. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Facile à deviner, hein. Facile à deviner. Voilà. Je me prends un petit coupage de circuit, alors que je suis même pas sûr que j'avais les 4 roues à côté. Mais bon. C'était comme ça, de toute façon. Je savais en entraînement, c'était déjà pareil. Là, c'est mon coéquipier, il me laisse passer, il a un tour de retard. Est-ce que j'arrive à rattraper Neom? Pareil, je remontais bien, hein. J'avais un bon rythme, j'étais bien content de moi. Avec les pneus durs, là, le plein. Le plein qui se vide d'ailleurs, donc j'allais quasiment, ouais, même aussi vite qu'au début. J'ai fait mes meilleurs tours à la fin, malgré les pneus usés. Là, on voit que je ressors bien. Je me suis dit, vu le freinage que je lui ai mis au virage d'avant, je vais y aller. Mais là, c'est un peu pareil, hein, je pars de trop loin. Après, d'après moi, il aurait laissé à peine ouvert. Je pense qu'il n'y aurait pas eu... Mais bon. C'est quand même ma faute. Donc là, je le vois qui repart devant. Donc tant pis, je restais... Je repère encore des places, mini-bolide qui repasse. Et là, je vois des appels de phare derrière. Du coup, je me suis écarté, mais un peu trop. Du coup, mon coéquipier passe, mais bon, je savais qu'il avait changé les pneus, donc de toute façon, il était plus rapide. Par contre, je voulais pas que Bendix repasse, parce que j'en chie à chaque fois le doubler. Mais il repasse. Donc, encore une fois, tout à refaire. Et encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, une petite coupure. Regardez, encore. J'ai vraiment fait le guignol. Le guignol. En plus, on dirait que je fais exprès, hein, c'est toujours le même virage. Pareil, et voilà. Je suis obligé de ralentir, je vais repérer encore une place. Ah, j'avoue que j'étais quand même un peu énervé. Ah bon. Quand on est nul, on est nul. Voilà, il me fait le freinage, hein, il arrive plus vite, je cherche même pas à fermer la porte. Là, je trouve qu'il a fermé un peu tard, hein, il me pousse quand même un peu haut. Mais bon, ça va. 24e du coup. De nouveau, je rattrape. De nouveau, même virage. Et là, il me dit que j'ai coupé. Où est la coupure? Je ne sais pas. Et là, je vois des appels de phare. Donc, c'est le premier qui revient aussi là. Et le deuxième. Je me dis, j'ai le temps, ils sont loin derrière. Et en fait, j'ai hésité. Je me suis dit, mais putain, si je les aide, ça fait chier. J'ai trop freiné le frein en tournant. Et dérapage. Du coup, je les ai un peu gênés, mais il n'y a pas eu de mal entre les deux là. Je pense que ça va. J'ai pas. En plus, c'est deux coéquipiers. Donc voilà, encore un petit travers. Alors que je commençais à bien les rattraper. J'aurais pu me montrer un peu. Bah, lui, j'ai pas compris. Il est parti tout droit. Par contre, ça surprend quand il revient en piste parce que je sais pas si je dois aller à droite à gauche. Je vois que je ralentis un coup, puis après, je vois qu'il laisse bien la voiture du même côté. Donc ça va. J'ai pu tourner. Et là, on arrive sur la fin. Donc c'était une course mouvementée. Je finis 21e, commencé 16e. Enfin, c'est un peu grâce aux arrêts au stand que je gagne des places. C'était vraiment pas terrible, je pensais vraiment faire mieux. J'avais un bon rythme. On se retrouvera sur la manche 2, ça sera sur Yas Marina. Et la semaine prochaine en M2 Cup, sur Branach. Merci d'avoir suivi.